Le sous-thème de ce matin, on lit d'abord dans le sous-thème, Job 33, verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Amen. On peut s'asseoir. Donc je disais que le sous-thème de ce matin, Satan, c'est un adversaire redoutable. Satan, c'est un adversaire redoutable. Nous avons vu il y a, je crois, 4 dimanches, que Satan, c'est un ennemi vaincu. Ce n'est pas le plus grand ennemi des chrétiens. Et nous avons compris, la semaine qui a suivi, on a dit, Satan, c'est un ennemi vaincu parce que Jésus-Christ l'a décapité depuis il y a 2000 ans à la croix de Golgotha et il l'a livré en spectacle. Et nous avons dit ceci que Satan, c'est un ennemi qui gesticule. Comme un serpent qu'on a coupé la tête, laquelle continue à bouger. Donc c'est par sa façon de gesticuler qui fait peur aux chrétiens. Et puis nous avons vu que, comme nous avons compris que Satan, ce n'est pas le plus grand ennemi du chrétien, et nous avons expliqué, donné le nom de l'ennemi numéro 1 de la vie du chrétien, c'est le chrétien lui-même. À cause de son ignorance, parce que la parole de Dieu déclare, mon peuple, c'est-à-dire des enfants de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance par ignorance. Et nous avons vu que Dieu a donné aux chrétiens, à son peuple, le choix, le pouvoir de choisir d'être heureux ou d'être malheureux. Si un chrétien est heureux, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de lui. S'il est malheureux, ça ne dépend pas de Satan, ça dépend du chrétien lui-même. Parce que Dieu nous dit ceci, Deutéronome 30, verset 19, « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » La vie, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus. La Bible déclare dans Josué 1, 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi. Tant que tu vis en Jésus, n'est-ce pas qu'il dit lui-même dans Jean 15, verset 5, je suis le cep. Vous êtes des sarments. Attachés à moi ou demeurez à moi, vous porterez beaucoup de fruits, beaucoup de bénédictions. Et à la fin, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc celui qui choisit Jésus porte beaucoup de fruits. Les fruits sont les bénédictions. Tu veux la bénédiction, bien aimé, tu dois savoir choisir Jésus. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, par ignorance, ils choisissent Satan sans le savoir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Ils font des choix sans connaissance. Comment peux-tu réussir quand tu vas présenter un examen, tu n'as pas étudié et il y a les choix multiples, tu ne vas pas réussir. Mais celui qui a la connaissance, celui qui a bien étudié, il est sûr d'avoir 10 sur 10, 8 sur 10 peut-être. Mais il va réussir. Mais un chrétien est appelé à réussir 10 sur 10 et non 8 sur 10. Parce que le chrétien est toujours la tête. La première place, c'est pour les chrétiens. Tous les chrétiens doivent être au numéro 1. La tête. Mais si nous sommes 100, tous numéro 1. Même connaissance.
Nous sommes en Christ, nous devons réussir. Mais l'ignorance, et les dimanches passés, nous avons beaucoup parlé sur les chrétiens, du pourquoi de son échec. Il ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Le chrétien ne veut pas vivre la vie chrétienne. Il veut vivre la vie du monde et chercher la bénédiction auprès de Dieu. Entends bien aimé. La parole dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, avec ce que nous avons vu tous ces dimanches qui se sont succédés, nous avons compris que si le chrétien a la connaissance, Satan ne peut plus rien faire contre ta vie. Mais il y a une autre façon d'agir de Satan, la manière d'agir de Satan, parce que les grands sous-thèmes de cette partie que nous voyons, parce que le grand thème, depuis le début qu'on a commencé, je crois que ça fait 12 dimanches, c'est mon Dieu est souverain. C'est par rapport à Job, qui avait dit que tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de mon Dieu. Il est souverain. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Ou je n'ai pas à lui demander de compte si ce qui m'arrive. Lui ne peut jamais me faire du tort. Même si ça ne va pas, c'est pour mon intérêt tant qu'il est avec moi. Parce que nous avons vu dans Deutéronome 8, verset 2, souviens-toi du chemin que t'a fait faire ton Dieu, qui t'a fait parcourir tous ces grands chemins pour t'humilier, pour t'éprouver, pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur, si tu es toujours avec lui ou pas. Donc le malheur peut t'arriver, venant de Dieu, comme nous avons vu que les malheurs ont des sources quand on est chrétien. Je suis moi-même la source. Quand je permets à Satan, je donne accès au diable. J'ouvre la porte à Satan, par la vie du péché, par la vie du monde, par l'amour du monde. Et nous avons vu aussi que le deuxièmement, c'est si Dieu permet à Satan de te toucher, comme il a permis à Job. Voilà pourquoi ce message, où nous sommes, je crois, sur le 12e, 13e dimanche, sur ce message, pour comprendre ce que Job avait compris à son temps. Oui, bien-aimé, Job avait compris que Dieu est souverain. Mais un chrétien ne peut plus jamais échouer lorsqu'il a la connaissance. Et Satan se cache toujours derrière l'ignorance du chrétien pour pouvoir mener la vie dure aux chrétiens. Le message d'aujourd'hui est intéressant. J'ai dit que aujourd'hui nous allons parler que Satan c'était un adversaire redoutable devant les chrétiens ignorants, toujours. Devant Job, il a échoué. Devant Jésus, il a échoué. Il a essayé avec Jésus à la montagne, 40 jours de tentation. Il a essayé. Mais il a échoué. Dans le livre de Job, quand vous lisez le chapitre 42, vous allez voir la victoire de Job. Satan a échoué devant Job. Quand l'épreuve était arrivée à la fin, la récompense était là. Le double de tout ce qu'il avait perdu. Oui, bien-aimé, quand on s'attache à Jésus, on est sûr et certain
de s'en sortir dans n'importe quelle situation. Quelle que soit la situation, d'où qu'elle vienne. D'où qu'elle vienne. Même si c'est Pharaon qui a ta poursuite, il va te faire peur comme un serpent qu'on a coupé la tête. Il va te faire peur. Mais son sort est connu d'avance. C'est la mer rouge. Et pour nous, le sort de nos ennemis, c'est connu d'avance. C'est le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout ennemi qui s'acharne sur ta vie, son sort est connu. Tant que le sang de Jésus-Christ est sur toi, il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais il finira par reconnaître que celui qui est en toi est plus grand que lui qui est dans ce monde. Dites Amen. On applaudit pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas que Satan c'est notre adversaire. Satan c'est notre adversaire. Il n'est pas l'adversaire des païens, c'est l'adversaire des chrétiens. Les païens, et ils sont sous l'empire du diable, sous le joug du diable. Mais les chrétiens, il est sorti des griffes du diable, de l'empire du diable. Les chrétiens, il est né de nouveau. Il est devenu céleste et n'est plus terrestre. Donc Satan n'a plus de contrôle sur sa vie. Voilà pourquoi il est condamné à réussir. Je t'informe que tu es condamné à réussir. Amen. Tant que tu ne connais pas que Satan c'est ton adversaire, il te sera difficile d'avoir une vie de succès en succès, de victoire en victoire. Tu auras toujours une vie en dents de scie. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. Si 100 chrétiens, 90, 90 mènent cette vie-là. Mata, kita. Mata, kita. La joie aujourd'hui, des jours. Après, il n'y a plus de joie. Toujours des joies éphémères. On se pose des questions et on se dit, bon, c'est ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Quand tu es attaché à Jésus, bon, je vous donne un verset pour vous faire comprendre que ce n'est pas ça la vie. Lisons Psaume 1, verset 2 à 3. Écoutez ce que la Bible déclare. J'aime bien ce passage-là. Ça m'a beaucoup fait du bien tout au long de ma vie chrétienne. Mais celui qui trouve, Psaume 1, verset 2 à 3. Mais celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, c'est toi, c'est écrit la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça ne rate jamais. Maintenant, écoutez ce qui suit. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et quand il n'est pas foisé, mais pas dans te dit Amen. Et la suite dit ceci, c'est la dernière phrase qui me fait toujours plaisir. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que tu feras, te réussira. Je répète que tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui, te réussira au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es attaché à Jésus. Jésus est là.
les cèpes. Son père, c'est le vigneron. Tu porteras beaucoup de fruits. Chaque année, on doit voir une différence dans la vie d'un chrétien. Chaque année, il faut monter chaque année. Chaque année, on doit voir que toi, tu appartiens à Jésus. À Jésus. Comme la sœur dit, Jésus. J'aime bien quand il dit ça. Elle a une façon de parler de son Jésus. C'est pourquoi elle a eu, comment tu as compris? Hein? La plus grande distinction. Est-ce qu'il y a encore un autre titre au-dessus des plus grandes distinctions? Je te dis, il y en a qui en aura. Au nom de Jésus. Ça, c'est céleste. Amen. Un chrétien doit aller de victoire en victoire. De succès en succès. Mais ton adversaire n'acceptera jamais ça. Tu as un adversaire qui n'acceptera jamais ça. Vous avez vu, Iman a accepté que Vite a gagné le titre. Vous avez vu, Vite a accepté, Barça a accepté que Real gagne. Non! C'est une lutte acharnée. C'est acharné. C'est très important. Lisons. Le message commence. J'étais à l'introduction. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Voilà pourquoi manquer un seul dimanche, tu te fais mal, du tort. Parce que ça, ce sont des enseignements qui bouleversent la vie du chrétien pour aller dans le bon sens. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à l'est du pays. En Ukraine, à Kizanvouet, à Kitam. Les mêmes souffrances. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Je répète, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour te battre, pour vivre. C'est lui qui s'est battu. Il a gagné. Il a triomphé. Il nous a donné la victoire. Et nous combattons dans la victoire. Ne combat plus à la place de Jésus. Non, non. Nous devons comprendre qui nous sommes. Comme j'ai expliqué vendredi pour ceux qui étaient là. Vous qui manquez le pied de vendredi, vous manquez des enseignements puissants. Les droits de Satan et les droits du chrétien devant Dieu. Oh, oh. Satan va pour réclamer tes bénédictions. Et toi, tu vas faire quoi? Tu ne te parles le vendredi. Exactement qu'il y a maintenant YouTube. Suivez le message de vendredi sur YouTube. C'est déjà passé. Tu es en retard. Amen. Gloire à Jésus. Votre adversaire est diable. Rôde comme un lion affamé. Cherchant qui dévorera. Ah oui, bien-aimé. L'adversaire, c'est qui? Je vous ai déjà donné l'exemple. Vite et Iman. Personne ne veut que l'autre réussisse. Personne. S'il faut aller chercher des fétiches, Vite va chercher des fétiches. S'il faut corrompre l'arbitre, Iman va corrompre l'arbitre. Ils vont tout faire pour que l'autre n'ait pas la coupe.
ne gagne point. Tout. Mais si tu ne connais pas Satan comme un adversaire, alors tu croiras que tu vas réussir facilement. Non, bien-aimé. La réussite est là, mais il y a un adversaire qui est là. L'adversaire, c'est une personne qui s'oppose à une autre. Dans une lutte, ce qui nous concerne, dans une compétition, ce qui concerne le footballistique, ou dans un procès, ce que j'ai enseigné dimanche passé. Procès entre Satan et les chrétiens, dans un procès. Satan parle à Dieu, toi tu parles à Dieu. Qui va gagner? Vous avez eu la réponse le vendredi. Amen. Je répète, l'adversaire c'est une personne qui s'oppose à une autre. Dans une lutte, je m'arrête là, parce que ça qui nous concerne. C'est la définition du dictionnaire Larousse. J'ai bien aimé quand je vais la définition et ça m'a beaucoup aidé dans mon message. Et pour comprendre cette lutte-là, nous allons passer dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, 12. Nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'homme, être humain. Car nous n'avons pas à lutter contre un être humain, mais contre les dominations. Ça, c'est spirituel. Les autorités, ça, c'est spirituel. Contre les princes de ce monde des ténèbres, toujours spirituel. Contre les esprits méchants, pas gentils, méchants, où? Dans les lieux célestes. L'adversaire, c'est une personne qui s'oppose à une autre dans la lutte. Ici, on nous dit, nous luttons contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, les pères de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous ai dit, Satan, c'est un adversaire redoutable à cause de ce titre ici. Domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les célestes. La victoire est là, la réussite est là, mais il y a l'adversaire, un adversaire qui n'acceptera jamais que tu gagnes, que tu arrives. Il va chercher tous les moyens nécessaires pour t'empêcher. Mais avec Jésus, tu dois réussir. Avec Jésus qu'il fasse tout, tu y arriveras. Avec Jésus qu'il fasse tout, tu atteindras le niveau que Dieu a promis. Oui, il a tout fait pour que Joseph n'arrive pas. Il a amené la mort, l'esclavagisme, la prison, l'humiliation. Mais Joseph, en fin de compte, il est arrivé, il a régné. Je dis que toi aussi tu régneras, toi aussi tu arriveras, toi aussi tu vivras, toi aussi tu seras béni. Parce que Jésus t'amène la connaissance. Si Joseph était arrivé parce qu'il avait la connaissance, qui ont combattu. Je présente même mon message. Joseph en premier lieu. C'était sa famille. Ah oui, c'est sa famille. Il y a beaucoup ici au milieu de nous. Les étoiles sont déjà vendues. Joseph, vous l'avez vendu physiquement et spirituellement. Mais nous sommes vendus spirituellement. Joseph avait fait voir son étoile
à sa famille, c'était son malheur qui a commencé. Le jour de ta naissance, lorsque la famille vient, hey, oh, beau, belle, enfant, hey, il voit, il y en a qui ont 4 yeux, ils regardent le front de l'enfant, regardent l'étoile. Les marchandages commencent directement. Les parents sont ignorants. Mais les sociétés de la famille, en touchant seulement le bébé, l'enfant, ils prennent l'étoile. Ils vendent l'étoile. Dès le premier jour de la maternité, on peut vendre l'étoile de ton enfant. Il y en a dont on n'a même pas besoin de vendre. C'est déjà vendu avant même que tu naisses. Car tu es sous une alliance où personne ne peut réussir dans la vie. Personne ne peut travailler. Personne ne peut se marier dans cette famille. Tu es déjà sous une alliance. Ce n'est pas mon message, c'est pas pourquoi je m'entraîne là-bas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a ces problèmes-là. Ça viendra, ça, ce message, ça va venir. En long et en large encore. En gros et en détail. Tu viens dans ce monde, tu sors devant de ta mère, ton mariage a été vendu, ton travail a été vendu, tu vas te battre dans la vie, Mais le jour où tu vas rencontrer Jésus, Jésus te dira, j'ai tout accompli, même pour ta vie. Oui, je vous donne un exemple. Dans la Bible, l'étoile de Bartimée était vendue déjà dans le ventre de sa mère. Dieu n'a jamais créé un aveugle. Jamais. Dieu n'a jamais créé. S'il crée un aveugle, il n'est plus Dieu. Mais Bartimée est sorti du ventre de sa mère. Aveugle. La Bible déclare quoi? Jérémie 1,5. Avant ta conception, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais établi. Dieu a établi Bartimée, un grand, dans le ventre de sa mère. Mais quand il est sorti, il était déjà vendu. Dimanche prochain, vous allez comparer quand on vend quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ça sera dimanche prochain. J'aimerais que tu comprennes d'abord le message d'aujourd'hui. Quand on te vend, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan spirituel. Pour précéder un peu, tu deviens inutile dans ce monde. Inutile dans ce monde. Ça viendra dimanche prochain. On peut t'appeler aveugle. On peut t'appeler célibataire à vie. On peut t'appeler malheureux. L'échec dans la famille. Pourtant, Dieu ne t'a pas créé aveugle. Dieu ne t'a pas créé malheureux. Dieu t'a créé avec une destinée bénie. Dites Amen. Le monde te catégorise depuis le ventre parce qu'on t'a vendu. Tu as été vendu. Vendu aux enchères. Je dis bien aux enchères. C'est le plus... C'est pour le dimanche prochain. Vendu aux enchères. La vente satanique n'a jamais été normale. C'est le prix offrant qui prend. Joseph a été vendu physiquement. Mais nous, on nous a vendus spirituellement. Mais lorsque tu rencontres Jésus, comme Bartimée a rencontré Jésus, bien aimé, les choses doivent changer. La Bible déclare, je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe par la croix et rester toujours la même personne. Jamais. À la croix, il y a la victoire. À la croix, il y a la
délivrance, à la croix il y a le succès, à la croix il y a la victoire, à la croix il y a toutes choses, bien-aimé. Si tu passes par la croix, bien-aimé, il y aura un passé, il y aura un avenir. Le passé sera passé. Le passé sera le passé. L'avenir, ce sera l'avenir. L'avenir, c'est Jésus. Jésus. Quand je dis Amen, Jésus. 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 Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as compris que tu n'as pas été appelé dans ce monde pour souffrir, pour regarder les païens, pour regarder les voleurs, les gens de loges réussir, et toi, enfant de Dieu, en train de les admirer. Non! Les choses doivent changer. Ça a changé dans ma vie, ça va changer dans ta vie. Je ne prêche pas ce que j'ai appris, mais j'ai presque ce que je suis en train de vivre. C'est possible aussi pour toi. Je suis de la même nature que toi. Comme Élie était de la même nature que toi et moi. Il a demandé que la pluie ne tombe pas. Le ciel s'est arrêté. La pluie ne tombera. Ne peut jamais tomber pendant 3 heures et demie. Et quand il a demandé, parce que l'onction de Dieu était sur lui. Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Parce qu'il marchait selon l'Esprit de Dieu. Il n'avait même pas Jésus en lui. Mais toi, Jésus est en toi. Tu es plus que Josué. Tu es plus que Élie. Tu es plus que tous ces gens-là qui ont perdu le miracle dans la Bible. Tu es plus que tous ces gens-là. Quand tu es avec Jésus. Lisez Jean 14, verset 12. Ça, c'est beau, ça. Écoutez, quand tu es en Jésus, tu es plus qu'Élie. Tu es même plus que Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Jean 14, 12. Écoutez ça. Mais nous ne comprenons pas qui nous sommes. Quel adversaire? Il peut être redoutable, mais pas devant Joseph. Jamais. Pas devant David. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Yoga, c'est quoi la suite? Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Tu feras plus que ce que Jésus a fait. Tu feras plus que ce que Jésus a fait. Tu feras plus que ce que David a fait. Tu feras plus que tous ces gens ont fait. Parce que Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Ce que tu as déjà vu, c'est pour eux. Mais toi, on doit voir ce que Dieu va faire avec toi. Hein? Moi, je m'adresse à celui qui a la foi. Je ne parle pas à celui qui a la foi. Je ne suis pas ici pour faire la promotion, la publicité de mon Dieu. Non. Moi, je suis là pour te dire que c'est possible aussi pour toi. C'était possible avec Bartimée. C'est possible aussi pour toi. La vente se fait dans le ventre de nos mères. La vente de Pécodia se fait au fur et à mesure que tu grandis. Dans l'ignorance. Les parents ne prient pas pour toi depuis que tu es né. Mais les jours où tu vas raconter Jésus, tu vas tout récupérer. Mais avant cela, oh là 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 là. Tout sera parti. Écoutez, nous avons lu dans 1 Pierre 5, 8. Écoutez, le dernier mot de ce passage, écoutez ce qu'on dit là-bas. Ça c'est intéressant. 1 Pierre 5, 8. À la fin. 5, ok. Il irrôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Waouh.
quand on dévore, on ne laisse rien du tout. Voilà pourquoi la mission de Satan, c'est Jean 10, à voler, tuer et détruire. Quand on t'explique ce que c'est venir dévorer, il faut voir les lions. Parce qu'on parle des lions. Quand les lions attrapent un lapin, il n'y a rien qui reste, même les poils. Tout disparaît. Tout doit disparaître. Rien n'est resté au hasard. Rien du tout. Voilà ce qui se passe quand nous sommes vendus au diable. Amen. Donc, il vient pour voler, tuer, détruire. Jean 10. Et après, il fait quoi? Il dévore. Parce que quand on te vole, on peut te laisser quelque chose. Quand on te détruit, bien aimé, là, on te laisse sans valeur. La destruction, c'est le changement radical. Quand on détruit une maison, qui semble devenir très belle, hein? Parce qu'il y a une destruction de quoi? Des anciennes habitations. Regardez qui tombe. Des maisons, ça pousse comme des champignons. Mais pour que cela se fasse, il y a d'abord la destruction. Satan, quand il vient dans ta vie, il vient détruire tout ce que Dieu a placé en toi. Il détruit tout. Il fait maintenant sa maison, son habitation. Tu ne sais pas que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous sommes la maison de Dieu. Ça n'a pas été construit par les mains des hommes. Mais quand Satan arrive à t'avoir, il détruit tout ce qu'il a à faire avec cette maison-là. Il détruit tout. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a tout détruit. C'est lui qui dominait. Et maintenant dominé. Et le message est important, le dimanche prochain. Les dominations. Quelle domination? Toi, tu as été créé pour dominer, non? On domine sur ton argent. On domine sur ta santé. Les choses doivent changer. Ça va changer. Ne manque pas dimanche prochain. Je m'adresse à toi qui allais fuir dimanche prochain. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous voyez? Quand il vient pour dévorer, il ne reste rien. Il vient pour détruire. Ça change. De la maison que tu étais au ciel, tu es en train de revendre ta mère. On détruit Kitambo. On détruit ta vie. On te fait sortir aveugle. On te fait sortir. Tu es bébé, mais tu es déjà célibataire. Tu es bébé, tu es déjà chômeur. Et notre enfant, mais c'est un chômeur. Et notre enfant, non, c'est un échec. Ça me fait rire quand je comprends comment Satan se moque de nous. Les parents sont contents d'avoir un enfant, mais ils ne voient pas que c'est un échec qui est là-bas. C'est un maladif. Il va vous ramener à l'hôpital et chaque mois vous serez à l'hôpital. Quand il tombe malade, tout l'argent part. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'enfant. Oh. Ce n'est pas l'enfant. C'est l'enfant qui prend l'argent. Non. Il y a un adversaire qui ne peut pas accepter qu'il puisse avoir l'argent. Il est malin. Comme on va le voir tout de suite. Amen.
Je dis détruit. Il dévore. Maintenant, le troisième terme ou mission de Satan, c'est Luc 22, verset 31. Ah, ça, c'est terrible. On va en voir ça en détail, hein, ce passage-là. On va en voir ça en détail. Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et, vous savez, ici on parle de destruction, ici on parle de dévorer, ici on parle de cribler. Mais il faut comprendre tout cela. Ici, la parole de Dieu dit, il vient pour dévorer. Mais là-bas, la parole de Dieu dit, il est venu te réclamer pour faire quoi? Te cribler. Ah, bien aimé. On ne crible pas quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère. Non. On crible celui qui est en Jésus. On peut dévorer tout. Mais les chrétiens, Satan lui a criblé. Amen. Alléluia. Quand tu es né, on t'avait déjà vendu. On a tout détruit. Mais tu rencontres Jésus. Jésus te restitue tes yeux, ton mariage, ton travail, ton argent, ton élévation, tes bénédictions. Mais il reste maintenant, Satan va venir faire quoi? Il va venir maintenant cribler. Cribler. En lingala, cribler, konika. Konika. Moudre, en français. Moudre. Qu'est-ce qu'on peut moudre? Les manioc, les maïs, les riz. Dieu a créé les manioc, les maïs, les riz. Et que sais-je encore? C'est parce que toutes ces graines ont des formes qu'on les appelle différemment. Ça c'est quoi? Oh, c'est le manioc. Ça c'est quoi? Oh, c'est le maïs. Ça c'est quoi? Oh, non, ça c'est le riz. Et chacun a une mission dans ce monde. Le manioc, ça a une mission. Le riz a une mission. Le maïs, ça a une mission. Amen. Mais lorsque vous passez au criblage, lorsqu'on vous amène au moulin satanique, on vous enlève quoi? La forme que Dieu vous a donnée. On vous enlève la forme que Jésus t'a donnée. On t'enlève la forme. On change la forme des manioc à la poussière, des maïs à la poussière, des riz à la poussière. Pas encore. Quand j'ai la farine de maïs, la farine de manioc, la farine de ce, on met seulement en vrac là comme ça. Tu me diras, ça c'est le manioc? Ça c'est... Non, c'est de la poussière. Ça n'a plus de forme. Ça n'a plus de forme. Ça n'a plus de forme. Plus de forme. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour changer votre forme. Dieu t'a donné une forme dans ce monde. Mais Satan te donne la forme qu'on appelle inutile. Moi, je ne suis pas inutile. Moi, je ne suis pas inutile. Ah, bon, moi, je vais t'aller dire après moi aussi. Ah oui, tu dois confesser ça. Dieu t'a donné une forme. C'est cette forme qui te donne de la valeur dans ce monde. Mais quand tu élèves la forme, dans ta famille, tu es inutile. Là où tu travailles, tu es inutile. À l'école, tu es inutile, tricheur. Moi, j'étais un grand tricheur.
Depuis 5e primaire, j'ai commencé à tricher. Oh. Jusqu'à 5e secondaire. C'est là où j'ai arrêté de tricher. Ce n'est pas que j'ai triché parce que je n'étais pas intelligent. J'étais toujours intelligent. Depuis la 1re primaire jusqu'à 5e primaire, jusqu'à 4e primaire, j'ai dit toujours pour être le premier. Quand je sors 2e, 3e de la classe, je pleure. Dans la maison, on comprend. Mais Dieu donné. Mais tu as reçu 2e. Non, moi je veux être premier. Non, je veux être premier. Pourquoi je... Arrivé à 5e primaire, dernier de la classe. On m'a criblé. Ma marâtre a pris mon intelligence. Il l'a donné à son fils. Avoir papa avec beaucoup de femmes, hein, c'est grave. Ma marâtre a pris mon intelligence. Je suis devenu zéro inutile. Je n'avais plus à bloquer, retenir. Quand papa vient, Dieu donné, moi, tu as retenu, tu as reçu mon... J'ai souffert avec des chiffres aux yeux. Oh là là. Vous croyez que c'est ma faute? On m'a criblé, on a tout pris. Chaque fin de l'année, on donnait de l'argent, des récompenses à tous ceux qui avaient 60%. Jusqu'à la 5e secondaire, je n'ai jamais eu de récompense. J'ai tout raté. Vous croyez que c'était moi qui ai échoué? Mais pour avoir les 50%, je devais tricher. Je n'avais pas d'autre alternative, il fallait que je triche. Mais si je ne triche pas, je vais faire quoi? Ma mémoire est partie. Je peux dire comme ça, j'ai vu devant la feuille, il n'y a plus rien du tout, tout est parti. Et j'étais devenu un grand trichiste. Moi, quand on me met dans une salle pour surveiller, personne ne va tricher. Je connaissais toutes les techniques et les tactiques pour tricher. Je vous dis la vérité. Moi, personne ne peut tricher là où moi je suis. Satan m'a appris comment tricher. Amen. Ce n'était pas ma faute. C'était la faute de Satan. C'est pourquoi je vous prêche aujourd'hui. Moi, je suis intelligent. Vous me voyez lire les versets ici? J'ai débobine les versets. Pourquoi? Parce que mon intelligence est revenue. Ma mémoire est revenue. Ce qu'on avait pris, Jésus m'a restitué. Il va te restituer aussi. Parce que Jésus est capable de te restituer tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on t'a pris. Jésus est capable. J'étais inutile. J'étais inutile dans la vie, bien-aimé. Je sais même les larmes commençaient à sortir de moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la même situation ici, qui pleure, on le tape à la maison. Pourtant, il n'est pas bourrique. Tu n'es pas bourrique, je t'assure. Tu as de la valeur. Mais quelque part, on a criblé, on a changé. Tu es devenu inutile. Vous me voyez prêcher avec joie aujourd'hui, mais j'ai beaucoup souffert. Hein. J'ai beaucoup souffert de l'intelligent que j'étais. Ma marâtre a tout pris. Il a donné à son fils. Pour réussir, il fallait tricher. Donc tu vas faire l'examen, tu as peur. On va m'attraper aujourd'hui. Quand tu te me dis, merci Seigneur, on ne m'a pas attrapé. Tu dis, mais merci, on ne m'a pas attrapé. Dans l'ignorance. Seigneur, aide-moi. Ah non, il y a des aventures dans la vie. Hein. Satan fait de nous des aventuriers. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Cribler, c'est changer de forme. D'utile en inutile. Toi, tu es attaché à Jésus, attaché au sceptre. Comment tu peux être inutile? Comment tu peux manquer dans la vie? Tu dois aller de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Aujourd'hui, je te parle. Comment Satan agit? Quel point il touche? Mais dimanche prochain, je vais te faire voir qui utilise
dans ta vie comme adversaire. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Aujourd'hui, vous laissez pas faire comprendre à chacun pour comprendre. Je suis utile, je ne suis pas utile. Si tu comprends que tu n'es pas utile, il y a des choses qui te manquent, qu'on a pillées. Alors tu dois commencer à te révolter. À dire non, si la vie de l'apôtre a changé. Moi j'ai beaucoup de titres. Si la vie du pasteur a changé. On m'appelle encore comment? Hein? Si la vie des docteurs en théologie a changé. Si docteur en théologie. On peut encore comment? Dimanche prochain, on va vous le dire. Je ne prêche pas dimanche prochain. Quelqu'un du renouveau va venir prêcher, il vous dira, depuis 2 ans, le renouveau est élevé au niveau de l'évêque. Vous m'appelez encore comment? Mais vous ne m'appelez pas évêque, hein? Moi je suis votre daddy. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des titres honorifiques. Mais ici, je suis papa. Amen. Partout tu me verras dire papa. Tu es le père. Si j'étais délivré, tu seras aussi délivré. Si j'étais libéré, tu seras aussi libéré. Si Jésus m'a donné ma forme, tu auras aussi ta forme. Ça va se faire. Ça doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais dire ceci. Satan s'acharne sur la vie de tout chrétien. Parce que si toi, tu arrives à récupérer ta forme en Jésus-Christ et tu demeures dans cette forme, tout le monde va te suivre. Voilà pourquoi Satan fait tout pour que tu ne réussisses pas, en fait que les gens ne te suivent pas là où tu as trouvé la forme. Il va utiliser tous les moyens nécessaires pour que tu ne demeures pas la tête. Et pour cela, il va faire quoi? Il va utiliser tous les moyens à sa possession. Quels sont les moyens que Satan va utiliser? Il y a la malice, il y a la ruse, il y a la tromperie. Il dit malice, ruse, tromperie, hypocrisie. Duplicité. Et enfin, envoûtement. Il va utiliser tout cela. Tout cela. Job avait compris cela. Job avait compris cela. C'est pourquoi il a gagné Satan. Pour vaincre Job. Parce que l'histoire de Job, peut-être beaucoup ne comprennent pas. Les enfants de Dieu passaient devant Dieu et Satan était au milieu d'eux. Job 1 à 10. Tu peux lire à la maison. Dieu a posé la question à Satan. Satan, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de faire la ronde dans le monde. Je viens de tourner autour de ceux qui craignent Dieu pour savoir comment les dévorer. Mais Dieu a compris qu'il y a un homme que Satan ne peut pas dévorer. Il a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Satan a compris l'ironie. C'est-à-dire, tu peux faire la ronde, mais Job, tu ne peux pas la voir. Joseph, tu ne peux pas la voir. Adrien, tu ne peux pas la voir. Jeannette, tu ne peux pas la voir. Parce qu'il marche dans l'intégrité. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Marche devant ma face et sois intègre. Il y a des gens. Et Job avait la connaissance de son Dieu. Comme on le verra après la manière de faire de Satan. Raison pour laquelle
Satan n'a pas pu l'avoir. Quelle était la malice de Satan pour avoir Job? Satan n'utilise que les mêmes méthodes. Ça ne change pas. Il a essayé avec Abraham. Il a eu Abraham, mais Abraham s'est rattrapé. Job, Satan a utilisé son entourage. C'était le gazon, le défi entre Dieu et Satan. Satan a dit à Dieu quoi? C'est parce que tu lui fais des faveurs, voilà pourquoi il t'obéit. Laisse-le moi, les cribler seulement pendant un temps et tu verras. Dieu a dit, tu peux le cribler, changer de forme, mais ne touche pas son âme. Et Satan a commencé à cribler Job. C'était tellement pitoyable. Job est devenu inutile. Mais Job ne cédait pas. Il était toujours accroché à son Dieu. Malgré la souffrance, Satan a dit, toi, je vais t'avoir. Première personne, Satan a utilisé pour casser la foi de Job, c'était sa femme. 2, les amis de Job. Satan n'est pas venu avec des cornes pour faire tomber Job. Il a utilisé son entourage, les personnes fiables, les gens qui ont fait confiance. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, qu'il soit maudit. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. On met dans la vision, regarde les sables de la mer, telle sera ta postérité. Regarde les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Et la Bible dit que Abraham eut confiance en Dieu. C'était entré dans son cœur. Il savait que je serais le père de multitudes. Mais les années ont commencé à passer. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Pourtant Dieu a dit, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant. Satan vient. Il entre dans la femme. Ton mari va mourir sans successeur. C'est un héritier. Eliezer qui est dans votre maison. C'est lui qui devient votre successeur. Oh, mais tu as raison. Non, ok. Oh, non, je dois le conseiller mon mari. Ah, mon chéri. Hein? Si on n'a pas d'enfant, regarde. Vente accordéon. Hein? J'ai pris moi, double ménopause. Je peux mettre. Prends ma jeune servante. Hein? Agar. Va avec elle. Comme ça, elle va nous faire un héritier. Non, Eliezer ne peut pas être notre héritier. Hein, chéri? Tu ne vois pas? Ah, mais chéri, je crois que tu as raison. Hein? Ah, tu as raison. Envoie-moi ta servante. Eliezer est sorti. Tout le monde est content. C'était la malédiction. La malédiction. Et béni celui qui met sa confiance dans l'Éternel. Tu peux descendre Jérémie 17, à partir du verset 5, jusqu'à 8. Tu peux lire ça. Je préfère lire parce que beaucoup ne lisent pas la Bible. Ça, je dois lire. Écoutez ce que la Bible déclare. Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair
j'ajoute, et le sang, pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et Abraham, Dieu t'a dit, il est comment? Il est comme un misérable dans le désert sans forme. Il ne va pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée, sans habitants. Hey. Écoutez maintenant 7. Béni soit l'homme qui s'est confié à l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, l'Éternel est l'assurance. Il est comment? Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines dans les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il n'est pas inquiet. Il est sans crainte, sans inquiétude. Et il ne cesse de porter du fruit. Dieu a parlé. La femme est venue parler. Sentiment. Eh bien aimé, dans les sentiments, c'est Satan qui agit. Nous, c'est dans la parole que Dieu agit. Quand Dieu a parlé, toute personne qui vient rajouter, c'est une malédiction pour toi. C'est Satan qui te parle avec cette personne-là. Beaucoup craignent les sorciers. Je vous informe, comme je vais le parler encore dimanche prochain, Satan n'a pas besoin seulement des sorciers pour agir dans la vie. Il a besoin de tous les chrétiens ignorants. Tous les chrétiens qui aiment le monde pour toucher à ta vie. La femme d'Abraham n'était pas une sorcière. Mais la femme d'Abraham n'avait pas la connaissance de Dieu. Dieu n'a pas parlé à Sarah. Dieu a parlé à Abraham. Mais Sarah est allée avec des conseils humains, des bons conseils, mais humains. Ce sont les conseils de la malédiction pour casser l'avenir. Parce que Satan avait déjà donné à Abraham, avait déjà vendu à Abraham depuis le ventre de sa mère. Jacob ne mettra jamais au monde. C'était depuis le ventre de sa mère. Mais quand Dieu a raconté Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu deviendras père de multitude. Premièrement, voici la délivrance. Tu n'es plus Abraham, tu deviendras maintenant Abraham. Sarah ne sera plus Sarai, et maintenant Sarah. Ils ont eu leur délivrance. Après la délivrance, Satan est venu. Il est tardé dans Sarah. Sarah n'était pas une sorcière. Satan est tardé dans Sarah. Mon chéri, tout va, chéri. Oh, là, Satan utilise des termes. Oh, non, ça, ma femme a raison. Hein? Si Dieu n'a pas parlé, d'accord, mais si Dieu a parlé, la femme n'a pas raison. Si Dieu a parlé, d'accord. Si Dieu n'a pas parlé, la famille n'a pas raison. Oh, nous, la famille, on a dit ceci, on a dit, tu es quand même de la famille. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ainsi, oh, famille. Quelle famille? Famille biologique. Ça, c'est le sang et la chair. Demain, tu vas comprendre. Les combats, ce n'est pas contre le sang et la chair. Dimanche prochain. Ce n'est pas contre le sang et la chair. C'est contre les esprits méchants. Abraham a accepté. Ismaël est venu. La malédiction de génération en génération. Jusqu'à aujourd'hui. Ismaël est en train de combattre Isaac. Jusqu'à aujourd'hui. Qui dirige le monde aujourd'hui? C'est Israël. Si tu ne sais pas, tu t'informes. Mais qui combat Israël aujourd'hui? Ce sont les Arabes. Il n'y aura jamais d'entente entre Israël et les Arabes. Ça a commencé où? Ça a commencé depuis leur naissance. Parce qu'Abraham n'a pas voulu écouter Dieu, garder la confiance en Dieu. Il a mis sa confiance dans la personne charnelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'avait plus la paix. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Quand Isaac est arrivé,
il n'y avait plus de paix dans la maison. Et Dieu était obligé de chasser Agar et Ismaël pour qu'Abraham ait le temps d'adorer Dieu. Il les a séparés. Mais comme Ismaël était le fruit des entrailles d'Abraham, même si c'est sous la malédiction, Dieu n'abandonne jamais sa lignée. Dieu a béni. Il a dit à Abraham, ne t'en fais pas, je vais m'occuper aussi d'Ismaël, même s'il part. Voilà pourquoi les Arabes sont riches. Qu'il y ait Dubaï, qu'il y ait autant de Dubaï. Il n'y a aucun pays qui peut se mesurer aux États-Unis, il n'y a que Dubaï. Je répète, il n'y a aucun pays qui peut se mesurer aux Qatariens. Personne. Il n'y a que Dubaï. États-Unis, c'est Israël. C'était une parenthèse. Mais quand Abraham a compris son erreur, il s'est repenti. Mais quand maintenant Dieu est venu vers Abraham pour voir si son cœur est maintenant attaché à Dieu pour toujours, bien-aimé, va lire Genèse 22, à partir du premier verset. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va me le sacrifier. Oh. Il a compris ce que Dieu qui a parlé. Si Dieu parle, il doit obéir. Il regarde sa femme. Dieu. Famille. Famille. Qui est dans la famille? Dis à ton voisin qui est dans la famille. Là, je n'ai pas parlé de la sorcellerie. Famille, c'est lui, ta famille, Jésus a dit, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, c'est ceux qui font quoi? La volonté de mon père. Si tu as une famille qui ne connaît pas Jésus-Christ, Satan peut l'utiliser pour te faire du mal, avec des conseils sentimentaux. Il regarde Dieu, il fait Isaac, il regarde sa femme, elle va commencer à pleurer, elle ne va pas me laisser tranquille. Dieu, famille, Dieu, famille, jamais. Je ne veux plus la malédiction dans ma maison. Il a pris Isaac en cachette, mouisse. Il a disparu avec Isaac. Il est allé livrer Isaac. Vous avez vu la victoire d'Abraham. Abraham a vaincu Satan. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a dit, quand tu lis dans Luc 19, 9 à 10, celui-ci, non, il a dit ceci. Ah oui. Celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Parce que le salut est entré dans sa maison. C'est fini, ça ne changera plus. Le salut est entré dans sa maison. Quand le salut est là, bien-aimé, demeure attaché à Jésus. Ne laisse plus Jésus, Satan viendra comme adversaire. Il va utiliser tes amis, il va utiliser ta famille, il va utiliser les gens plus proches que toi, il va utiliser même les soi-disant serviteurs de Dieu qui s'accrochent à toi. Ah, ça c'est pour le dimanche prochain. Satan utilise même les serviteurs de Dieu. Vous allez voir, dans la Bible on parle d'un grand prophète, un jeune prophète. Qui connaît cette histoire-là? Pourtant en Bible était. Oui. Le jeune prophète a été dévoré par les lions à cause de la confiance à ces prophètes. Ça, c'est dimanche prochain. Dieu a parlé aux jeunes prophètes. Puisqu'on a disqualifié déjà les grands prophètes. Les grands prophètes étaient jaloux qu'il était. Satan était dans son cœur. Il dit non, je dois dire tu es petit ici. Il me fait confiance. Hé, petit, rentre dans les chemins où Dieu t'a interdit, il n'y aura rien qui va t'arriver. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté le vieux prophète. Il est rentré sur les chemins. Wow, on l'a dévoré. Il est mort. Satan veut utiliser n'importe qui. Nous, voici les sorciers, les sorciers, les sorciers. Non.
Satan va utiliser n'importe qui, même dans l'équipe d'intercession, même dans la chorale, même dans le protocole, même dans n'importe quelle équipe, même dans le pastoral. Satan va utiliser toute personne qui serait dans la distraction pour pouvoir t'attaquer. Mais toi, veille. On dit veillez et priez. On dit soyez sobres, veillez et priez. Car votre adversaire, tu dois veiller sur ton salut, tu dois veiller sur ton avenir, tu dois veiller sur ta bénédiction, tu dois veiller. Personne ne peut veiller à ta place. Personne ne veille à ta place. Jésus, bien-aimé, la réussite est individuelle. Le succès est individuel. C'est l'échec qui est collectif. Sois avec ton Dieu, mon Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit ceci dans Deutéronome 28, verset 1er? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce qui t'était prescrit aujourd'hui, ton Dieu te donnera l'aspérité. Ton Dieu te donnera l'aspérité. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Ton Dieu, Zambenayo, mais Zambenayo, celui que tu as compris, c'est celui qui attache-toi à ce Dieu-là. La parole que tu as écoutée, la parole qui est dans ta vie, attache-toi à cette parole. N'écoute personne, n'écoute personne. Il y va de ta vie, il y va de ton avenir, il y va de ton avenir bien-aimé. Arrête d'écouter ce qui dérange. Arrête d'écouter ceux qui amènent la distraction. Arrête d'écouter ceux qui ne veulent pas prier. Arrête d'écouter ceux qui fouillent la veillée. Arrête d'écouter ceux qui ne viennent pas pendant la semaine à la prière. Arrête de s'écouter. Écoutez ton Dieu qui sera tous les jours à la prière. Parce que ta vie n'est pas de la prière. Ta vie n'est pas de la parole que tu écoutes. Ta vie n'est pas de la prière, bien-aimé. Raya Karasanda Baba Kanta. Ta vie n'est pas. De ce qu'Abraham a compris. Toi aussi, tu es le fils d'Abraham. Toi aussi, tu appartiens à Jésus. Abraham, il a échoué, mais après, il a réussi. Jésus n'a pas échoué, il a réussi. Joseph n'a pas échoué, il a réussi. Jésus est ici. Jésus est présent. Et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Crois seulement à cette parole que tu as écoutée ce matin. Et tu vivras. On applaudit, on se met debout.